Et place à présent à la page mondiale de 64 minutes, les derniers résultats et les rencontres à venir, c'est tout de suite. Avec une image pour commencer, regardez la joie des supporters de Cabo Verde, le Cabo Verde qui poursuit sa belle aventure dans cette Coupe du Monde. Il a tenu en échec l'Uruguay 2 buts partout, le Cabo Verde qui avait déjà fait match nul face à l'Espagne et qui est donc toujours dans la course pour se qualifier. Prochaine rencontre, ce sera samedi face à l'Arabie Saoudite. Dans les autres matchs, l'Espagne a justement battu l'Arabie Saoudite 4-0, ça c'est pour le groupe H. Et puis dans le groupe G, notez que la Belgique et l'Iran ont fait match nul 0 partout. L'Égypte a battu de son côté la Nouvelle-Zélande 3-1. Le programme pour les matchs à venir: Argentine, Autriche, France, Irak, Jordanie, Algérie et puis Norvège, Sénégal. Voilà pour les 4 rencontres à suivre. Norvège, Sénégal, on va en reparler puisque après sa défaite face à la France en match d'ouverture de ce groupe I, eh bien le Sénégal doit absolument l'emporter face à la Norvège s'il veut espérer se qualifier pour le prochain tour, en mettant de côté, vous allez le voir, les affaires extrasportives. C'est ce que nous explique Karim Baldé, notre envoyé spécial à Toronto. La meilleure réponse doit être apportée sur le terrain. Une phrase un petit peu éculée dans le monde du football, mais qui sied bien à l'équipe nationale du Sénégal. Après les polémiques autour des primes, autour de la situation contractuelle de Papio, autour également de l'alimentation des joueurs, maintenant il est temps de passer à autre chose. Voilà le message délivré par le sélectionneur Papio à l'issue de sa conférence de presse de veille de match. Et le plus important maintenant, c'est d'écarter ces histoires-là, parce que le patriotisme est au-dessus de tout, selon lui. Et on aime trop refaire les matchs après, donc ça c'est plus facile. Maintenant, ce qui est important, c'est juste c'est le groupe, c'est l'effectif et tout le monde soit prêt pour aller mourir sur le terrain pour l'Afrique et pour le Sénégal. Sur le plan sportif, de nombreuses interrogations demeurent. Quel est l'état de forme de Kalidou Koulibaly, le capitaine aligné d'entrée face à la France, mais qui a alterné le bon et le moins bon sur le terrain? Comment faire pour être plus efficace devant la cage quand on se remémore des occasions ratées par les attaquants Ismaïla Sarr ou encore Nicolas Jackson? Peut-être avec l'apport de joueurs frais comme Ibrahim Baye qui a toujours prouvé sa valeur sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Une chose est sûre, il va falloir trouver des réponses parce qu'en cas de nouvelle contre-performance face à la Norvège d'Erling Haaland, la qualification pour les 16e de finale serait compromise. Et à ne pas rater notre club mondial animé par Salaheddine Gakou, c'est dans notre journal Afrique et sur Facebook Live. Lui aurait dû couvrir cet événement sportif, il a sa place et son accréditation pour le mondial. Christophe Glaise est toujours emprisonné en Algérie pour avoir fait son travail. Nous pensons à lui et à sa famille.